Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Monsieur Bergeron de la Varenne-sur-Allier. Ah, Bergeron. Comment va-t-il? Bergeron. Monsieur Bergeron. Il paraît qu'ils vont nationaliser Bouvard. Ils vont vous nationaliser, on m'a dit. Il y a d'abord Zitrone. Hein. Bon, les monuments, ça tombe dans le domaine public, c'est normal. Non, mais non, c'est autre chose, il va au monument historique. Comment, en Allemagne, rappelle-t-on aux contribuables qu'ils n'ont plus que quelques heures pour payer leurs impôts? En leur filant un costume à rayures. Et en mettant autour des fils de fer barbelés électrifiés. Et un Et en numéro. lâchant les chiens. Voilà comment ils font pour faire payer les impôts. Non, il n'y a plus beaucoup de manières allemandes de On faire baisse payer le les gaz. impôts. Il y a la baignoire, il y a des trucs comme ça. Il baisse- Les ongles arrachés, Mais non. des petites baguettes de bambou sous les ongles et on fout le feu. Peut-être en introduisant des choses électriques dans le slip. Tandis que quelqu'un remue les pédales. N'est-ce pas? Il y a- Mais on peut, il y a intérêt à payer les impôts, hein, Schmolz? Oui, il y a les... Non, c'est par roulettes voie aussi. d'affiche. Non. Ils sont prévenus séparément ou... Non, il y a quelque chose qui se passe À la le télé. dernier jour. Les cloches À la sonnent. télé. Les cloches sonnent. Très bonne réponse de Jacques Martin. Cloche, ça. Dis donc, si en France ça sonnait, dis donc, ça sonnerait 24 heures sur 24. parce que- De Madame Chapougnol, 125 chemin du Devoir, à Méry-Saint-Beuvoir dans la Meuse, qu'est-ce qu'un Constaldon chouparnier? La question s'adresse à Philippe Bouvard. C'est un client. Non, c'est pas possible. Non. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce Mais alors, type, il appelle le ce type au cabaret qui racontait des histoires drôles? Enfin, lui. Jean, tu te souviens? Oui, oui, mais qu'est-ce qu'il y en a plus des gars comme ça maintenant. Non. Vas-y, mon coco. Vas-y, va. vas-y, vas-y. Alors, c'est un client dans un restaurant. Il appelle le garçon. Ah non, garçon, remportez-moi cette langue de veau. Je n'aime pas ce qui sort de la bouche. C'est sale. Tenez, donnez-moi plutôt un œuf. Eh oui. Bon, Elle devait être plus drôle, mais peut-être qu'il y a une coquille dans votre... Non? C'est fini, là, comme ça? elle est bien, ton histoire. Il rit, hein, mais jaune. Très bonne. Quelle offre. Question de Monsieur Clédes du Chênay. Il y a un œuf. T'as compris maintenant? Oui, un œuf parce que la bouche, la langue Oui. Et et l'œuf, l'œuf. C'est amusant. c'est très marrant. Qui les médecins appellent-ils des pigophages? Ah, Les gens qui mangent du porc. il mange du pigot déjà. Du pigot. Non. Bah comment? Pigopage. Ah, pigotage. Les gens qui dorment avec des pigots. Des gars qui mouillent leur bras pour tourner les pages. Non, c'est pas. non. Pigot. Pigot, c'est Je trouve qu'on a le public le plus dissipé de France. Hein. On ne peut pas poser une question sans qu'il y ait des rires comme dans les écoles de filles. Est-ce que je pourrais demander, pigot, c'est pas le pluriel de Pigalle? Pas des gens qui se mettent au lit uniquement dans les hôtels meublés, circonvenant la Parce petite que, oui. fontaine. Parce que les pages de Pigalle et les pigopages, c'est pas pareil. Madame, où en est-on sexuellement? Où en êtes-vous sexuellement? Est-ce que vous écoutez régulièrement nos émissions conseils sur RTL? Oui. Est-ce que maintenant vous savez faire la différence qu'il existe? Entre un œuf et une langue. On va avoir un second œuf, là. Vous allez me faire avaler le micro.
Jacques, c'est assez jeune avec Tarzan. Mais c'est la première fois que je viens. Vous allez revenir? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Vivre longtemps. Profiter de la retraite. Alors, qui les médecins appellent-ils des pigopages? À votre avis? Ah, je sais qu'est-ce que c'est. Aucune idée. Bon, alors, Est-ce qu'il y en a dans la salle? non, ça saurait, et Des puis pigopages. ça aurait exigé certaines précautions. Et quand Ce on, sont les- des gens qui sont paralysés. Non. et quand on les voit, les microbes. Non. Ce sont des gens qui vivent dans un poumon d'acier avec un Non. artifice. on le voit quand ils Ah arrivent. oui, quand ils arrivent tout de suite. Ah, hein. tout de suite. Mais on se dit pas, nous, c'est des pigopages. Ils ont On dit, la c'est- lèpre. Non, Attendez, quand quelqu'un arrive, ils sont bizarres. c'est pas bizarre, c'est peu courant. Peu courant. Dalida. Ils ont peu un courant. bras. Non, Ça se voit c'est- sur leur Ils ont visage. une taille normale. ils sont petits quand même. Jobert. C'est des Mongoliens. Non, non, non. Ils bavent. Non, bavent un peu, non ils bavent pas. Donc chaud. Non. Enfin, Ils peuvent être chauds, oui. non. Il n'y a pas des pigopages célèbres? Ah si, on en connaît, mais vous savez... Quasimodo. 500 balles. C'est 500 balles. Vous applaudissez Monsieur Clède du Chanet. Ce qu'en termes savants, les médecins appellent des picopages, c'est ce que nous appelons, nous, d'une façon plus courante, des frères siamois. Ah, oui, ça, j'ai bah rare. alors, c'est rare Ça, c'est quand on très les voit embêtant parce arriver. qu'un fauteuil alors. pour deux, ça fait baisser la recette. Alors là, je fais appel à une érudition qui est peut-être historique, peut-être religieuse, mais qui se situe dans la périphérie immédiate de RTL. C'est Monsieur Ruffini de Paris qui pose la question. En quelle occasion a-t-on construit l'actuelle chapelle de la mission catholique italienne qui se trouve rue Jean Goujon? Fastoche. Alors, c'est une occasion, à l'occasion d'une grande fête italienne. Non, non, c'était pas d'ailleurs une fête. Une Là. défaite. Non, c'est pas une défaite non plus, c'est déjà assez ancien. Ah bon? C'est sur un emplacement. Il y a eu la mort d'un Italien célèbre. Non. Rossini est mort, il nous a tourné le dos, Rossini. Ah oui. C'est à propos du décès d'un Italien illustre. Non, non, effectivement, il y a eu des morts, beaucoup de morts. La commune. C'est fusillé? Non. Non, mais on ne dit rien. Mais on ne dit rien, madame. La révolution. On ne souffle pas, madame. On le fait discrètement, madame. C'est la révolution. Bonjour madame, qu'est-ce que je vous mets? Je lui ai dit mon fromage aujourd'hui. Voilà madame de 5 ans, je mets un papier. Voilà madame, au revoir madame. Bonjour monsieur Bouvard, qu'est-ce que je vous mets? T'es chazot épicier. Bonjour madame, qu'est-ce que je vous mets? Alors monsieur Bouvard, un événement italien, je vais chercher Eugène non. des Saldico. C'est pas un événement italien. C'est français. C'est un événement français, bien parisien. Ah, C'est à l'occasion, mon petit Bouvard, vous disiez, pardon, je vous ai coupé. Je ne suis pas votre petit Bouvard. Mais monsieur si, Martin. mais il ne tient qu'à toi que tu le sois, mon petit garçon. Hein? Enlève ton petit short, là. Hein? Viens, mon petit bijou, c'est tellement charmant, cet âge-là. Avec ses petites fesses roses, là. Hein? Si joli, hein, mon petit garçon, là. Hein? Allez voir Alors, la lettre que monsieur de Monterland m'a donnée pour toi. Bon alors, Bouvard, à Bon, l'occasion alors d'un- c'est quoi? Une chapelle qui a été érigée parce qu'il y avait eu un événement dramatique. Voilà, à voilà. cet dans un magasin. endroit-là. voilà. Dans un magasin. Oui, Alors. du Fayet. Le bazar de la charité. Le bazar de la charité. Réponse de Philippe Castelli. Alors, petit correctif, ça n'était pas un vrai magasin. C'était pas un bazar, c'était une fête charitable qu'on avait organisée dans un endroit où les dames du monde tenaient des stands. Il y a eu cet incendie qui a fait des dizaines de morts et on a commémoré cet événement tragique en construisant une chapelle d'Alençon. votive Et une duchesse d'Alençon bien grillée, une. de Monsieur Hubert de Saint-Cloud, De monsieur Robert de Saint-Mou. qui prononça sur son lit de mort comme dernière parole:
En voiture. Mais cette charrette. Non. En voiture. Alfred Jarry. Non. Aussi fou qu'Alfred Jarry. Ah non, il était pas fou du tout, hein, attention. Ah bon? Mais c'est bête parce Un qu'il musicien, aurait mieux non valu donner Ça le nom n'est du mec et on aurait cherché ce C'est un qu'il avait dit. écrivain. Oui. Français? Oui. Début du siècle? Il est mort il y a 10 ans, 10-12 ans. Pierre Dac? 15 ans peut-être quand même. Pierre Dac? Oh, 20 ans ou plus. Ah bon? Est-ce qu'il est pas vraiment Pierre Dac. mort? Il est vraiment Ah bon. mort. On a même démoli sa maison. Oh, Ah, Sacha c'est Guitry. Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Martin, de Jean-Yann et des autres. Dis donc, il avait pas toute sa tête. Bah, à ce moment-là, c'est permis. En voiture. C'est joli quand même. Ah, hein. c'est joli. Surtout si c'est dans l'acception ferroviaire. En voiture. Le train démarre. Et en général, quand on meurt, c'est qu'on n'est pas en train. Alors c'est. Là, il profite. Il la lit avant et lui, il la trouve drôle, alors. Et qu'est-ce qu'il avait dit à Lana Marconi, sa dernière femme, avant de mourir? Il avait dit les autres ont été mes femmes et vous serez ma veuve. Oui, il a dit « Vous fermerez mes yeux et vous ouvrirez mes tiroirs Ah ouais. ». Fabuleux, ça. Dites donc, je veux pas vous faire de réflexion, mais j'arrête l'émission. Ça vous embête pas? Pourquoi? Parce qu'il vient de se déchausser, lui. Alors moi, je suis désolé, hein, mais là, il y a quand même des limites. Hein. Oh là 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 là. Je sais bien qu'il a pas l'eau courante, mais enfin... Oh, bien. En plus, il a des pieds. Monstrueux, Oh. monstrueux. J'ai pris 2 bains. Alors t'as pas. Mais dans l'année, c'est pas beaucoup. Non, j'avais jamais vu des pieds comme ça. On dirait du rôti de veau pour lui. Vache, dis non. Mais pas des pantoufles, mais des pieds dans une cocotte. Oh là là, les panards qu'il a. De Madame Kevarek de Nantes. Kevarek. Elle se baigne trop. Madame Kevarek, née Goémon. De Nantes. Pourquoi l'église Saint-Laurent de Salon de Provence est-elle de plus en plus visitée? Parce qu'il y a le truc des aviateurs à côté. Non, Il y en a des aviateurs Non, qui reviennent là à l'église. Et toutes ces dames vont à Salon? Non, mais c'est pas ça. Non. Parce que c'est là-bas qu'est enterré l'Ostradabus. Très bonne réponse de Jacques Martin. L'Ostradabus. Qui a prédit bien des malheurs pour notre pays, mais ça... Je leur ai dit avant les élections, ils m'auraient pas cru. Enfin, je suis content, mon Jeannot vit en Amérique. Je lui envoie juste ses tricots, 6, 10, 12, 14. Continuez, Bouvard, je vais commencer mes diminutions. Je lui tricote tous ses slips. En point de chaînette. T'as du feu? Il a rien. Je fume un peu quelques cigarettes, oui. C'est mon grand qui me les a amenés des USA. Votre grand, c'est Jean-Yann, alors? C'est mon Jeannot. Ouais. Je l'avais lancé dans les PTT, puis après, il a fait théâtre. Et ça, c'est mon grand malade. C'est mon petit Kassadji, j'emmène à Lourdes chaque année, qui revient avec un rhume. Et dès qu'il met les pieds dans la piscine, il tousse. C'est mon grand Kassadji. Alors, il est à la maison, puis le dimanche, il met son uniforme, il fait Croix-Rouge. On le met au croisement. Il est à Croix-Rouge, il sert de brancard. Il est brancard à la Croix-Rouge. Puis mon Jeannot est en Amérique, puis il va se marier bientôt. Ben voilà, ma bru. Bien gentille jeune fille, une artiste, mais très propre, hein, sur elle. J'ai été chez les Yann, on mangerait par terre. C'est propreté, ça, je veux dire. C'est un patron. Non, Non, d'abord. Tu es gentil, mon grand. Tu vois que tu fatigues monsieur, tu refermes l'almanach Vermouth. Tu es gentil, mon petit. Alors, tu veux raconter ton histoire? Ben, monte sur la table. C'est un patron. Non, monte sur la table. Montez sur la table. Non, sur la table, on a dit. Et on s'en fout. C'est ce qu'on attend. Allez, vas-y.
un pied, sur un pied, sur un pied, sur un pied, sur un pied. C'est un patron, mais il est d'une espèce assez rare parce qu'il est du sexe féminin. Ce mec est un C'est macho. une parce que- femme très belle. Non, alors là, il y a une Je trouve que remarque ce mec est fondamentale. vraiment un macho parce qu'il dit c'est un patron, mais il est d'une espèce rare, il est du sexe féminin. C'est Oui. Moi, j'ai une rien dit, patronne, quoi, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une patronne. Bah voilà, déjà, raccourci un peu, parce que Elle est ça très va durer belle. des heures. Oh. Alors, Ah Quoi, oh, laisse-le parler quand même, non? Qui est-ce qui raconte l'histoire? C'est lui ou toi? C'est une patronne. Non, dis une Elle est- sale patronne. Jeune socialiste, tu peux y aller maintenant. Elle est J'aime très plus. belle. non, et si elle est très belle, tu dis c'est une belle patronne. Yann Oui. Non, j'essaie de t'aider, là. est parfaitement à l'aise dans sa peau. Un matin, elle appelle Pourquoi son secrétaire particulier. Il est gentil, il est musclé, il a plein de charme. Alors elle lui dit « Venez vous asseoir sur mes genoux, mon petit Rodolphe. J'ai une lettre à vous dicter pour le mouvement de libération des femmes. Et alors, après? Et après alors? Bah là, il manque des pages. Et donc, après alors? Pourquoi tourne la page, c'est pas fini, eh oh! » Ben, si. Il n'y a rien, on reste sur sa fin, là. Qu'est-ce qui se passe? Voulez-vous terminer l'histoire, monsieur Yann? ben, Alors, je ne sais pas, moi, le je jeune dirais- homme est sur les genoux de la dame. J'aurais pas commencé comme ça, d'abord, l'histoire. Donc, je sais pas, j'aurais dit, c'est un type qui entre dans un restaurant, par exemple, et puis on lui amène de la langue. Ouais? Alors, il dit, ah non, j'aime pas ce qui sort de la bouche. Ouais, elle est marrante celle-là. Hein? Alors, après, donnez-moi plutôt des asperges. J'ai dit. Elle est bien mieux. Celle-là. Elle est drôle. Elle est très marrante. Elle est bien, Ah oui. elle est jolie, celle-là. Ouais, ouais. Elle est très jolie, dit ça, les asperges. Elle est complètement débile. J'en ai oublié une, j'en ai une Oui, elle est dernière. très bonne. Sur le ring, il y a un boxeur Non. Sur le qui est boxon, en il y a un... train de se faire sérieusement malmener par son adversaire. Sur le rognon, il y a un frappeur. Il a du sang sur les yeux. Il ne voit plus grand-chose. Il envoie ses poings en avant dans le vide. Entre deux rounds, il demande à son soigneur « Tu crois que j'ai encore une chance de l'avoir ?» Et l'autre lui répond « Ben, si tu continues à agiter l'air autour de lui, il va peut-être attraper une pneumonie. Elle est drôle. Elle est drôle. Elle est drôle. Il la raconte mal, mais elle est drôle. Elle est drôle. Alors, puisque je vois que les questions religieuses vous plaisent, j'en ai sélectionné. Non, c'est un bonbon, votre dentier, parce que... C'est Monsieur Martin de Boussy-Saint-Antoine. Et alors? Comment doit-on appeler une sœur de la Charité ou une sœur de Saint-Vincent de Paul? Ma petite poule. Georgette. Mon gros lapin. De Saint-Vincent de Paul. Oui. Madame. Ma mère. Madame. Ma sœur, madame, mademoiselle. Non. Vous avez connu des petites sœurs, Monsieur Yann? Mais il a... Attendez! Je vais vous dire, j'ai connu des frangines, mais Elles étaient plutôt défroquées, les siennes. les petites sœurs, Comment tu connais pas? Je leur crois prénom, savoir j'ai eu une des de tes tantes est supérieure. non, elle était mère supérieure. Mère on lui- supérieure. On lui disait ma mère, mais alors, à Saint-Vincent de Paul, Parce que si, ils sont très ma croyants. pauvre, on devrait lui dire, non? Non. Ils font vœu de Madame pauvreté. Paul. Non. Ma petite fille. Sœur Tourrière, Non. Madame Jésus. On demande Madame Jésus au téléphone. Oh, vous avez le 12 au Golgotha, parlez. Allô, madame, parlez. Ah, oh, on n'entend rien. Oh, allô. Allô, le Christ, ne coupez pas. Mais dites-moi donc, elles font quoi, ces sœurs-là? Elles quêtent, c'est des sœurs quêteuses? Des sœurs quêteuses, oui. Oui.
Mais non, ce sont les sœurs que Saint-Vincent de Paul. C'est l'ordre de Saint-Vincent de Paul. Exactement. Et ces femmes, qui sont d'ailleurs des femmes admirables, se sont, depuis leur création, occupées des hôpitaux, des malades. Est-ce qu'on dit ma quelque chose? C'est ma quelque Oui, chose? on dit Ah, ma c'est quelque ma chose. quelque chose. MacArthur. McDonald's aussi. Maman. McDonald's. Maman. Ça, c'est les sœurs de Saint-François du hamburger, mais c'est pas pareil. Ah oui. Mais Sinon, Saint-François du hamburger, c'est celui qui est mort entre deux tranches de pain. Quand même dégoût. avec de la salade qui dépassait dans les oreilles. Non, non, si. Maman, on l'appelle. Même si Monsieur Yann rencontre une petite sœur, bon, y a pas de raison, un chien regarde bien un évêque, eh bien, il l'appellera comme ça. Bah, il faudrait que je le sache d'abord. Pour ça, je vais faire une connerie. Je vais l'appeler d'un autre nom. Elles ont pas d'insigne. Très simple, hein, c'est Ma chère, Madame. Madame, mademoiselle, Ma mère, ma cocotte. fille. Ma fille. Excellente réponse de Philippe Castelli. oui. Monsieur Castelli, asseyez-vous. Ayez, je vous prie, le triomphe plus modeste. Hein. Oh, regardez, voilà. Ne menacez pas vos camarades, ne les embrassez pas, car ça leur fait encore plus peur quand vous les embrassez. Surtout qu'il m'appelait ma fille. On les appelle ma fille? Oui, ma fille. Mais maintenant que je le saurai, je vais les rechercher, les petites sœurs de Saint-Vincent de Paul. La fumée vous dérange, madame? Je suis désolé, je vais fumer de l'intérieur. alors. Ma fille. Bonjour ma fille. Ah, bonjour, ma fille. C'est une sorte d'aile delta, finalement, oui. la cornette. Par grand vent, ça. De Monsieur de Richebourg, d'Orly. Tout le monde connaît Tout le monde. la toccata de Jean-Sébastien Bach. Tigidi, tigidi, da, papa, tigidi, Il y en a plusieurs. il y a plusieurs toccatas. Oui, vous en connaissez une aussi, Monsieur Yann? Bah, il y en a plein. Tica, 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 tita, 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 ta, 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 tita, 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 C'est très vulgaire, Bach, hein. Ouais, ouais. Bach a été très bon tant qu'il était avec Laverne. Après, ça Mais la toccata, ta, c'est... La Ah oui, toccata, c'est hein? la toccata Ouais. dite... De San Francisco, oui. La toccata est fugue en ré mineur, qui est la plus intéressante, la plus connue. Alors, puisque vous connaissez bien les toccatas de Jean-Sébastien Oh, bien Bach, sûr. vous savez sûrement ce que veut dire le mot toccata. Mais bien sûr, toccata. Tocaré. touché. Toccata. Sautillé. Un peu folle. Non. Ça n'a pas de danse, la toccata. La toccata, la toccata, tchika, tchika, tchika. Mouvement précipité. Non, mais c'est pas Mouvement rapide. Non, Répétition. Répétition. Vite, non. Mouvement répétitif. non, Un mouvement accéléré. on y est presque. Mouvement perpétuel. Mouvement perpétuel. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Mouvement. De Madame Ledlow, de Ranville dans le Elle Calvados. s'appelle pas Heidi. Heidi Ledlow. C'est pas une jeune allemande. Heidi Eglo, eglo. Heidi, eglo, eglo. Heidi. Heido, Haïda. C'est gay, ça me rappelle Vichy. Qu'appelle-t-on une incession en médecine? Oh là 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 là. Ça n'en finit pas. C'est quand on prend le bistouri qu'on fait une... Non, pas une incision, une incession. Mais ça, c'est des trucs, I-N-C-E-2-S-I-O-N. Moi, je suis pas médecin, mon petit bonhomme. J'ai joué au docteur étant petit, comme tous les garçons. Je vais prendre la température. Oui, mais- j'ai Eh fait ben, une session. c'est pas prendre la température, mais c'est Non, dans mettre un cette suppositoire. région-là. C'est mettre un C'est dans suppositoire. le... c'est Non. Faire Moi, je pénétrer sais quelque pas, chose. moi, Philippe, Un lavement. Rectal. Un lavement. Ça n'est pas un lavement, proprement dit, si je puis dire. C'est l'introduction à la mécanique ondulatoire. C'est pas le traité Prince de Broglie, non. Le traité des phénomènes mécaniques ondulatoires du prince de Broglie. C'est mettre une sonde. Non. C'est regarder à l'intérieur avec une petite lampe. Il confond avec le... C'est placer un spéculum. Non. Humane salvationis requiescat domino prerperint et aspur reverbuie quad domino sagere nominatum reverberatur suum domine tibiscus quam
antiquanem sagere. Et non pas... Non, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ça un sert clistère, effectivement pour lutter contre la constipation. Non, mais c'est des choses que par là, on veut... Non? Oui, c'est dans cette région-là. Mais quoi, je veux dire, on y met quelque chose? Oui, mais Mais c'est un bain de siège. C'est un bain de siège. Ah, ouais. Très bonne réponse de Jean-Yann. C'est-à-dire que vous mettez une décoction d'eau chaude. Vous n'allez pas nous décrire tout en détail. Non, mais j'essaie d'expliquer parce que il y a des auditeurs à qui ça peut apprendre quelque chose. On met une décoction. Une décoction de C'est-à-dire plantes. Et si le mec prend un bain de pied en même temps, ça fait une décoction de plantes des pieds et on peut faire les deux. Question difficile de Monsieur Douai, mais je vous Rien la n'est pose quand difficile même. pour Non, nous. surtout que celle-là a été posée l'année dernière. Ah bon? Alors là. Qui n'écrivit qu'un seul roman intitulé Némésis? Ah oui. Qui est fort connu, qui eut des remords. Ces remords aujourd'hui permettent de faire le bonheur. C'est Nobel. C'est Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite et le créateur du prix. Bravo Jean-Yann. Debout, debout. Oh non, c'est une bricole. Il avait des remords, c'est bien raison d'inventer la dynamite, c'est pas beau. Quel effet ça vous a fait d'avoir Monsieur Castelli contre votre barbe très Je près? ne bouge plus, vous voyez, je suis pratiquement tétanisé. Ouais. C'est curieux la première fois, hein? Ça fait un drôle d'effet, mais la peau est douce. Oui. Ouais, mais la Chaude, barbe est dure. sensuelle. Il est assez érotique dans son genre. Hein? Il est plus qu'érotique. Il est désirable. C'est pas lui le chauve avec le pull à col roulé? Ah, elle est bien cette histoire. Qu'est-ce que c'est? Je ne la raconterai pas. Avant-dernière question. Vous la racontez l'histoire? Non, je la... Non, c'est l'histoire d'un monsieur qui veut se débarrasser de sa femme parce qu'il n'est pas heureux. Alors, le médecin auquel il s'ouvre de ses malheurs conjugaux lui dit, écoutez, vous n'avez qu'à faire l'amour avec elle plusieurs fois par jour, toutes les heures même si vous pouvez, et vous verrez, ça va la mettre sur les genoux, puis elle va aller très mal, et puis elle finira par mourir. Alors le type s'active pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis il est obligé de se coucher parce que ça va plus. Et il est à toute extrémité. Alors il y a un prêtre qui vient pour lui donner l'extrême onction. Et puis pendant qu'on est en train de lui présenter les ustensiles, il y a sa femme qui est en tenue de tennis qui passe et qui dit « Hello chérie, ça va? Je reviendrai tout à l'heure, j'ai une partie à disputer. » Et le mourant se soulève et dit au prêtre, elle ne sait pas ce qui l'attend, dans 8 jours elle sera morte. Voilà, elle est mignonne, vous voyez. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir. C'est une autre. Mais c'est pas la bonne, hein? Dernière citation de Monsieur Goraguet de Tourcoing. Is. Oh, is. Oh, is. Qui a dit « En annonçant de bonnes nouvelles, on se rend aimable, et en annonçant de mauvaises, on se rend important. Alors, choisissez. » Renard, non? Très vrai. Monterland. Henri de Monterland. Réponse de Philippe Castelli, dont c'est l'apothéose. Il monte sur la chaise, il salue le public, il envoie les baisers. Très bonne réponse, messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois.